Les rencontres missionnaires sont l'idée moderne selon laquelle un chrétien peut sortir avec un non-chrétien dans le but de conduire cette personne à la foi en Christ. Bien que Dieu puisse utiliser de telles relations pour l'évangélisation, la Bible dit que nos relations les plus importantes devraient être avec d'autres croyants. Un problème dans l'évolution des rencontres missionnaires d'un point de vue biblique est que les rencontres de tout type n'étaient pas largement pratiquées à l'époque biblique. La plupart des mariages étaient arrangés. Pourtant, puisque les rencontres sont souvent considérées aujourd'hui comme une voie menant au mariage, les principes bibliques du mariage peuvent être appliqués aux rencontres, le précurseur du mariage. Qu'en est-il des cas où un chrétien est sorti avec un non-chrétien et que le non-chrétien est venu à la foi en Jésus? Nous louons le Seigneur pour chaque conversion. Mais le fait que Dieu ait choisi de sauver quelqu'un qui est sorti avec un chrétien ne prouve pas la sagesse des rencontres missionnaires, en général, ou qu'il s'agit d'une pratique biblique. En vérité, il y a beaucoup plus de cas de rencontres missionnaires dans lesquels un chrétien a baissé ses normes ou compromis ses croyances que dans lesquels une personne a été conduite à Christ. Malgré les meilleures intentions, les rencontres missionnaires restent problématiques. Et il existe des formes de sensibilisation bien plus efficaces. L'indication biblique est que les croyants ne devraient sortir qu'avec d'autres croyants. La Bible enseigne qu'il est interdit de se marier entre un croyant et un incroyant. Dans 1 Corinthiens 7,39, Paul dit qu'une veuve est libre d'épouser qui elle veut, mais il faut qu'il appartienne au Seigneur. La stipulation de Paul selon laquelle son conjoint appartient au Seigneur est une directive claire pour épouser un chrétien. Paul écrit également « Ne vous mettez pas sous le même joug que les incroyants, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté, ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» 2 Corinthiens 6,14. Le principe ici est qu'une association étroite avec des incroyants conduit souvent à compromettre la foi. S'engager dans une relation amoureuse avec un incroyant est une invitation aux ennuis. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33.